Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Passion du Modélisme. Donc voilà, comme promis, donc je vous retrouve assez rapidement pour la deuxième vidéo sur le diorama du Mikuma. Comme vous pouvez le voir, j'ai recoupé l'aluminium. Je ne l'ai pas encore complètement coupé parce que je vais me servir de ce qu'il y a en trop comme un peu un masque. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé entièrement, tout simplement. Enfin voilà, donc cette vidéo va se diviser en plusieurs étapes. Donc la première étape, donc elle va consister à appliquer une couche de primaire en bombe. Donc une couche de primaire en bombe que j'ai acheté ici. Donc c'est une peinture blanche. Attention toutefois, il faut que vous, si jamais vous comptez utiliser cette technique, toujours bien penser que l'aluminium c'est une matière morte. Donc il faut une peinture qui accroche à l'aluminium. Donc ne pas employer n'importe quelle peinture. C'est important. Sinon vous allez avoir la peinture qui va s'écailler quand vous allez laisser sécher. Donc très important. Donc là j'ai bien pris le soin de vérifier que la peinture tenait sur l'aluminium. Donc voilà, donc après en acrylique au séchage rapide pour les surfaces en bois, en métal, en aluminium, en verre et en pierre. Donc il est repeignable avec tous les systèmes de peinture. Voilà, donc c'est une peinture qui normalement devrait bien fonctionner. Je l'ai jamais testé, mais bon, on va voir. Enfin voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc bien secouer la bombe. Comme c'est une peinture en bombe, je vous conseille quand même d'aérer la pièce dans laquelle vous êtes. Donc là vous voyez, c'est la première fois que vous voyez ma petite cabine de peinture en carton. Enfin voilà, donc je vais quand même faire un petit peu attention. La peinture ne devait pas sortir. Bon, je fais un test et je reviens tout de suite. Voilà les amis, ben voilà, il fallait enlever un petit cache dans la bombe. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Enfin voilà, donc on y va. Voilà, on va laisser légèrement sécher. S'il faut une deuxième couche, je reviendrai après. A tout de suite. Voilà, me revoilà les amis. Donc pour vous c'était tout de suite dans la vidéo, mais moi j'ai attendu 24 heures que la peinture sèche. Donc là elle est vraiment bien sèche. Donc l'étape suivante, donc on va également mettre de la peinture blanche, mais celle-ci, donc une acrylique en tube. Celle-ci, moi je l'ai achetée chez Action, donc c'est pas très cher. Donc on va appliquer donc une couche de cet acrylique donc pour égaliser donc partout, donc retirer les coupures ici, vraiment pour égaliser toute la surface. Enfin voilà, donc on va commencer tout de suite.
Voilà, on va commencer par ça. Un pinceau un peu pas trop fin. Encore remettre une couche. C'est une peinture qui est quand même assez liquide malgré qu'elle a un aspect assez pâteux. Donc essayez de retirer les petites bulles qui peuvent se former là, les petits grumeaux là. Voilà. Donc une fois que la peinture est bien appliquée, donc on va laisser bien sécher. Donc et ensuite je reviens vers vous pour la suite qui consistera donc à mettre la peinture de base. Donc je vais employer comme peinture une peinture noire mat. Et ce sera donc la peinture de marque Tamiya. Du XF1, je vais vous le montrer, du XF1, donc voilà, et donc j'appliquerai cette peinture donc à l'aérographe, vu que là on va commencer vraiment le travail de peinture proprement dit. Là c'était vraiment juste pour faire une base et pour bien égaliser le socle et pour que la peinture prenne en dessous. Enfin voilà. Donc ben on se retrouve tout de suite. Vous ce sera tout de suite, mais moi je vais attendre le temps que ça sèche. Donc voilà. À tout de suite. Voilà les amis, donc il s'est passé plus ou moins 48 heures après le séchage de la peinture acrylique. Donc maintenant ce que nous allons faire, donc nous allons appliquer donc une couche de noir mat. Donc comme je vous l'avais dit, on va utiliser donc le Tamiya XF1. Il m'en restait plus beaucoup, donc j'ai mis du méthanol dedans. Vu qu'après je vais jeter le pot, mais je ne vous conseille pas de faire ça si c'est un nouveau pot. Tout simplement parce que si jamais vous avez besoin d'une dilution plus forte, malheureusement ça sera foutu quoi. Je vous conseille plus de faire dans un petit godet avec votre diluant. Là c'est parce que c'est vraiment la fin du pot que j'ai fait ça. Donc voilà. Donc je vais prendre mon aérographe. Donc c'est la première fois que vous voyez je pense mon aérographe. Donc c'est un Ardor Steinbeck Evolution. Donc avec une buse et une aiguille de 0,4. Allumer mon compresseur. Voilà, bah, donc on va commencer. Hein. Donc je vais prendre un peu de peinture. Mettre la peinture à part, sinon pour éviter catastrophe.
Donc la Tamiya, ça s'applique vraiment tout seul, hein. Pas de problème avec cette peinture. Un peu diminuer la pression. Voilà. Assez. Je vais rajouter un peu de diluant parce qu'il me semble qu'elle est un peu trop pâteuse. Voilà. On rajoute toute la pression aussi. Donc, je vais achever, je vous reprends tout de suite après. Voilà les amis, donc le noir est appliqué. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer le cigret. Donc pour ça, je vais employer donc du Vallejo, du 71059, 49 pardon. Donc comme je le disais, donc mon tube de mon flacon de Tamiya est vide, hein, donc là je peux le jeter. Donc on va appliquer donc le cigret comme j'ai dit. Mais au lieu d'appliquer donc du méthanol, donc on va appliquer le thinner de la marque. Normalement je devrais appliquer du Flow Improver pour un peu fluidifier, pour empêcher que l'aéro se bouche à la tête, mais j'en ai plus, donc bon, on va faire sans. Il n'est pas non plus obligatoire. Enfin voilà, donc on va faire ça tout de suite. Donc on va appliquer ça aléatoirement, hein. Donc on va appliquer ça vraiment sur les tours, mais d'une manière aléatoire.
Donc, voilà. On tourne ça. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, quatre gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes. Donc on a mis 6 gouttes de peinture et on va mettre 3 gouttes de diluant. 1, 2, 3. Alors on va faire un peu gargariser pour que ça se mélange. Voilà. Et on est parti. Un peu plus de... Voilà, ça me semble déjà suffisant. Donc je vais nettoyer l'aéro et je reviens tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai nettoyé mon aéro. Donc juste pour info, je nettoie mon aéro avec de l'alcool isopropylique. Je trouve que c'est vraiment le produit qui permet de nettoyer à peu près tout, parce qu'il est quand même assez mordant. Sauf pour les joints de l'aéro, donc là il n'y a aucun souci. Donc voilà, je nettoie avec de l'alcool isopropylique qu'on trouve très facilement en vente surface. Donc maintenant nous allons appliquer donc le Grey Blue en 71005. Donc celui-là il va être appliqué aléatoirement mais un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc pour 10 gouttes de peinture, on va appliquer 10 gouttes de diluant, parce que je trouvais que c'était quand même encore un peu pâteux, donc on va appliquer 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc comme d'habitude, on gargarise. Voilà, parfait. On y va. Voilà, donc le Grey Blue est appliqué, donc je nettoie tout de suite mon aérographe et je reviens vers vous. Les amis, donc mon aéro est nettoyé. Chose que je ne vous ai pas dite, le Grey Blue, en fait avant il avait comme dénomination Intermediate Blue. Donc si jamais vous cherchez cette référence, donc sur Intermediate Blue, je pense que c'est soit ils ne le font plus, ou soit c'est la dénomination en Europe. Donc avant c'était Intermediate Blue, maintenant c'est Grey Blue. Et pour le Blue qu'ici on va appliquer, il avait comme nom le Blue Angels. Et ici maintenant c'est Blue, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé, ça. Voilà, donc on va appliquer 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, même 6. 6, voilà. Pour 6 gouttes de diluant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On gargarise. Voilà. Parfait. Voilà, donc on applique donc celui-là un peu plus aléatoirement que le Grey Blue.
en fine couche. Je vais encore en mettre un petit peu. Donc 3 gouttes. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Voilà. Voilà, ben ça me paraît pas mal. Je vais peut-être remettre une couche de Grey Blue par-dessus. Je nettoie mon aéro et je reviens vers vous. Voilà les amis, donc là j'ai appliqué donc un voile de Grey Blue. Donc là c'est parfait, j'ai pile la teinte que je voulais avoir. Donc voilà, vous voyez. Ça donne vraiment la teinte de l'eau du Pacifique. Donc ça j'aime vraiment bien, donc ça donne vraiment bien. Prochaine étape, on appliquera donc un dry brush. Un dry brush d'une teinte assez claire, donc c'est un pale blue je pense. On va se retrouver donc assez vite, donc là je vais nettoyer mon aérographe et un peu ranger tout ce qui est aérographe parce que là pour l'instant j'en ai pas besoin et je pense que j'en aurai même plus besoin pour faire le diorama d'ailleurs. Enfin voilà, donc on se retrouve tout de suite pour faire ce dry brush et ça en sera donc terminé de cette deuxième partie du diorama. Enfin voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc me voilà de retour, donc j'ai nettoyé mon aérographe et donc j'ai laissé un peu sécher, donc vous voyez franchement la teinte nickel, hein. Franchement parfait, excusez-moi pour la lumière. Donc maintenant comme je vous l'avais dit, donc on va faire un dry brush donc avec cette teinte. Donc le Light Blue RLM 78, c'est le 71.101 modèle R. Donc on va prendre un petit godet. Je l'ai déjà mélangé. On en met une bonne quantité parce qu'on va quand même pas mal s'en servir. Alors je vous conseille de prendre un pinceau brosse avec des poils quand même qui sont pas trop doux. Voilà. Donc le principe du dry brush pour ceux qui ne connaissent pas, donc donc on va appliquer donc une bonne couche de peinture donc sur le pinceau. Donc vous prenez du Scott et vous l'essuyez vraiment très très fort. Voilà. Et on va appliquer là-dessus.
Voilà. De nouveau essuyer vraiment à fond. Il ne doit vraiment plus rester de peinture sur le pinceau. Là, c'est même pas encore assez essuyé. N'ayez pas peur d'essuyer vraiment à fond le pinceau. Il ne doit vraiment plus rien rester. Et n'oubliez pas, il faut utiliser les deux côtés du pinceau. Vous voyez, la peinture a quand même une bonne accroche. La peinture qu'on a appliquée à l'aérographe. Parce que j'entends des gens dire que la Vallejo ne tient pas des masses. C'est une peinture qui a tendance à ne pas bien tenir. Franchement, là vous voyez, même avec un pinceau, j'y vais franchement. Ça se défait pas. Hein. Assez essuyé. Ce n'est pas grave. Voilà. Technique, c'est un peu du gaspillage de peinture, hein, mais bon, malheureusement pour obtenir l'effet qu'on veut, c'est malheureusement la seule possibilité qu'on a. Et vous voyez l'effet se voit tout de suite. Hein. Enfin, je vais achever donc de mon côté et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer le résultat. Voilà les amis, donc le dry brush est appliqué. Donc vous voyez, ça donne tout de suite un effet super beau. Hein. Voilà, ben donc ça en est terminé donc pour cette deuxième partie sur le diorama. J'appliquerai donc une couche de vernis brillant à la bombe sur toute la surface, donc ça c'est pas vraiment passionnant pour vous. Enfin voilà. Donc on se retrouvera pour la troisième vidéo donc du diorama. Donc on dessinera donc les vagues, on les rehaussera avec du blanc. Et ensuite on fera les remous donc avec du papier du papier Scott. Enfin, c'est un peu un tissu papier en fait. Enfin, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous verrez, franchement ça va donner super. Là pour l'instant je suis vraiment très content du rendu. Enfin voilà, donc on se retrouvera assez vite. Sur le côté, je vous souhaite donc une très bonne journée et à très bientôt. Tchuss les amis.